Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une partie filmée. On reste sur les ruines perdues de Narak, mais cette fois ce sera en mode campagne. Moi j'ai commencé la campagne déjà de mon côté, là j'en suis au chapitre 4, donc je me suis dit je vais peut-être filmer une partie pour montrer aux gens un peu les caractéristiques d'une partie en mode campagne. J'ai pas voulu forcément filmer le chapitre 1, parce que je pense que c'est celui qu'on va voir le plus sur YouTube. Cela risque d'être redondant, donc moi j'ai décidé de filmer le 4. J'avais déjà j'avais déjà fait la campagne, la première, celle en print and play, à l'époque, et je m'étais éclaté là-dessus. J'avais trouvé ça bien difficile. Là aussi, je commence un peu à galérer. Là, sur la mission 3, j'ai perdu le premier essai, j'ai échoué, donc on nous propose de le refaire. On a droit à autant de tentatives qu'on veut pour passer l'émission. Si vraiment on n'y arrive pas, on peut à chaque fois, il y a une proposition de défaite, accepter la défaite qui nous permet quand même d'avancer et de pouvoir passer au chapitre suivant et ne pas être trop frustré. Du coup, donc là on va partir sur le chapitre 4. On nous présente tout le matériel nécessaire, donc les cartes rencontres. Donc ça c'est relatif à cette extension, moi je les ai préparées là. La carte des objectifs, carte aperçue, c'est ça. Donc là pour gagner le chapitre 4, il faut sauver tout le monde sans vous noyer. Voilà. Après, je joue contre l'automa. Peu importe si je bats ou pas l'automa au score, moi, pour gagner le chapitre, je dois réaliser l'objectif, tout simplement. Après, j'ai des objectifs là secondaires. Explorer le temple, entre des profondeurs, secours rapide. Si je les réussis, je gagne des objets ou des cartes que j'ai placées ici en avance. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a les tuiles obstacles. Donc ça, c'est les tuiles normalement qui servent à bloquer des emplacements sur des cases à 2 joueurs. Là, il y aura une autre utilisation de ces tuiles. Les 3 cartes demandées, c'est bon. Les 2 tuiles, je les ai placées comme on m'a demandé. Vous allez voir ensuite. La tuile marée, elle est là. Les assistants, je les ai incorporés dans les paquets d'assistants directement. 2 pions archéologues non utilisés. Bon, là, ils ont mis bleu, mais moi, c'est ma couleur. Je joue déjà en bleu, donc moi, j'ai pris le vert. Alors, comme je joue en solo, j'ai un personnage, parce que là, c'est pour le coop. Il propose 2 personnages. Et la languette récompense, je vais les placer aussi, la languette. Elle se superpose sur les anciennes récompenses, en fait. Elle remplace. Là, vous voyez, hop. Voilà. Et du coup, on nous dit de jouer sur le temple du serpent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà pour le matériel nécessaire. Donc, ça, c'est bien. C'est que chaque mission va proposer un setup différent, des objectifs différents, tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. Des challenges aussi différents. On a à chaque fois des petits textes de fluff. Hop. Donc là, sur ce chapitre, vous voyez, utilisez la face temple du serpent du plateau principal. Donc petit texte, vous voyez, changement d'avis. Votre plan est bien ficelé. Tout le monde a bien compris son rôle, c'est le moment d'y aller. Déterminé, vous descendez la pente de sable mouillé menant à la plage. Mais alors que vous vous approchez de la porte du temple, une voix retentit depuis l'orée de la forêt. « Attendez-moi, je veux venir avec vous !» Vous vous retournez et apercevez une silhouette familière. L'un de ceux partis avec Antoinette. Alors Antoinette, c'était une de mes anciennes collègues qui m'a trahi en quelque sorte, et c'est l'expédition rivale en fait. Elle dirige aussi une expédition avec ses propres archéologues, et du coup c'est ma rivale. Donc là, il y a un archéologue qui était dans l'équipe d'Antoinette qui veut se joindre à moi. Le professeur Cutil était mon mentor. S'il est encore en vie, je veux l'aider. La silhouette reste immobile, hésitant à sortir du feuillage. Vous lui faites alors signe de vous rejoindre et de se dépêcher, la marée n'attend pas. Donc en fait, le professeur Cutil, c'est le but de cette campagne. En fait, il faut le retrouver. La mission disparue, en fait, c'est la mission du professeur Cutil. Et voilà, nous, notre but, c'est de débarquer sur l'île perdue de Narak et de retrouver le professeur Cutil. Donc à ce niveau-là, là, on est à la mission 4 sur 6. Donc on est bien avancé, il y a du mystère. En fait, les autres missions, ça nous prépare en fait au dénouement final. Donc là, démarrer sans les ressources de départ habituelles. Donc là, dans ce mode de jeu, normalement, quand on joue en solo, on démarre avec pièce boussole. Et l'automa, il joue toujours en premier. Là, il y a un petit twist, en fait, c'est que on joue des tours comme dans une partie à 2 joueurs, finalement. Je commence avec le réveil. Ensuite, je le passerai à l'automa, en toilette. Et là, du coup, normalement, en mode campagne, on commence avec 2 pièces. Mais là, on me dit, vous ne démarrez pas avec les ressources habituelles. Donc, je range tout. À la place, prenez une idole et un assistant parmi les 3 initialement disponibles. Donc j'ai pris déjà une idole. Voilà. Et je vais choisir un assistant parmi les 3 disponibles. Alors,
Piocher et défausser, c'est intéressant. Tablette, ça va servir. Hein. Boussole aussi, tout est bien en fait. Je vais peut-être prendre ça moi. Je vais prendre lui. Alors après je vais vous expliquer ce nouveau personnage là. C'est un personnage de cette extension justement. Et sa mécanique en fait spécifique à la roue. On va voir ça après. On va déjà finir la mise en place, tout ça. Donc voilà, j'ai un assistant et j'ai une idole. Ok. Sur les hauteurs, 2 collines surplombent la plage. Voilà, donc là on m'a demandé de mettre des sites spécifiques. Ici c'est le site de l'avion. Ici c'est l'arbre blanc. En dessous j'ai mis des créatures face cachée que je ne connais pas. Et pour l'instant j'ai pas le droit d'y aller. On m'a dit que c'était interdit. Sur les autres emplacements, j'ai mis des idoles habituelles. Et sur le plateau ici, on m'a dit de ne pas mettre les récompenses. Donc, j'ai écouté. Alors, donc ça, on verra ça plus tard. Enfin, vous pouvez ni découvrir ni accéder ces sites. Les sites en question. Le campement d'Antoinette. Retirez la tuile action rouge, maîtrisez un gardien de la pile de votre rival. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé la tuile rouge. Parce que là, en mode campagne, on joue toujours avec les tuiles rouges. Qui sont censés être difficiles. Donc voilà, j'ai enlevé cette tuile-là du jeu. Du coup, elle a les 4 autres tuiles rouges et les tuiles de base. On nous dit aussi de retirer sa loupe. Donc dans cette partie, elle ne va pas faire d'action recherche. Les compagnons d'Antoinette semblent être occupés à déplacer leur campement vers un lieu plus en hauteur. Chaque fois que votre rival devrait rechercher, elle prend à la place tous les objets de la rangée de cartes. Placez-les alors sur son plateau et complétez la rangée. Donc ça va faire mal. En gros, elle va vider le marché d'un coup. Plus il y a de cartes, plus ça va engranger de points. Donc ça peut faire mal au niveau scoring. Donc on continue notre lecture. 4. En route pour l'aventure. Ne placez aucune tuile bonus sur la piste. Ok, placez la languette. Ouais, bon ça on a tout fait. Hein. On nous dit de placer, de prendre un certain nombre de cartes rencontres. Ok, bah moi j'ai laissé tout le deck. On le mélangera. Et, de toute façon on ne pourra pas en piocher plus que nécessaire. Parce qu'il y a des conditions. Information. Le pilote qui accompagnait Cutil possède quelques notes expliquant ce que le professeur s'attendait à trouver. Votre calepin démarre sur la 3e rangée. Donc je l'ai placé, hop, directement ici. Ma loupe, elle est bien sûr tout en bas. Donc je ne peux pas avancer mon calepin tant que ma loupe n'a pas atteint cette case-là. Si j'atteins ici, je sauve cet assistant. Voilà, vous ne pouvez pas déplacer, bon, on nous rappelle la règle. La porte de pierre coulisse sur le côté. Un filet d'eau s'écoule doucement par l'ouverture, créant une flaque d'eau à vos pieds. Vos bottes mouillées se mettent alors à couiner à chacun de vos pas, rendant ridicule votre entrée dans ce temple au caractère exceptionnel. L'ensemble de l'équipe y pénètre à votre suite, mais à peine vous trouvez-vous tous à l'intérieur de l'édifice que la porte se referme derrière vous. Un mécanisme de verrouillage s'enclenche et l'eau à vos pieds commence à monter. Voilà, donc en gros on est entré dans le temple, l'eau commence à monter et on va devoir se dépêcher de rechercher avec la loupe pour vite atteindre le petit bonhomme ici et atteindre le temple, la sortie. Il me semble que c'est une condition de défaite. Si l'eau nous rejoint, on meurt. Marée montante, voilà, c'est ça. L'eau ne cesse de monter, vous devez avancer et vite. Mais dans quelle direction? Donc prenez une tuile obstacle, voilà, là on nous explique comment les placer. Et à chaque fin de manche, l'eau va monter jusqu'à atteindre la tuile vague suivante. Si à ce moment-là, votre loupe n'est pas située plus haut que la tuile marée, vous perdez immédiatement. Ça m'a fait un peu peur. Le calepin, on s'en fout. Par contre, si le calepin il est submergé, on va prendre des cartes peur. Il faudra que je vérifie ça. Secourir le professeur. Placez sur la case de sauvetage des assistants un assistant de cette extension choisi au hasard, donc c'est chose faite. En plus, comme par hasard, j'ai trouvé la même que elle. Pourtant, j'ai fait au hasard. Placez ici également un pion archéologue d'une couleur non utilisée, donc moi j'ai mis le vert. Il s'agit du professeur Cutil. Dans une partie à 2 joueurs, placez ici 2 assistants. Moi je joue à 1 joueur. Lorsque l'un de vos pions atteint la case de sauvetage des assistants, lisez le texte caché 45. Voilà, parce qu'il y a des petits textes en plus à la fin du livret. Donc là, je pourrais utiliser l'action recherchée pour déplacer le pion du professeur Cutil à la place de vos jetons de recherche. Par contre, ça me donne aucune récompense. Et lui, c'est pareil, s'il se fait submerger, je crois qu'il meurt. Le pion archéologue de Cutil doit toujours se trouver plus haut que la tuile marée, sinon vous perdez immédiatement. Donc il va falloir rechercher sans arrêt. Là, ça nous explique comment l'eau monte. Et ici, inondation du littoral après la manche 2. Donc on ira lire le texte à ce moment-là. Là, je connais pas du tout. Ben, moi, je l'avais faite, cette mission, mais il y a longtemps. J'en ai peu de souvenirs, en fait. Et surtout, ils ont changé des choses avec la version physique, boutique comme ça. Là, donc c'est quand même sympa. Là, on nous explique comment gagner les cartes. Donc le canot,
la bénédiction du gardien et la carte Cap du crépuscule. Il y a le mode facile ou difficile. Ben, nous, on va jouer en normal. Hein. Donc là, pour gagner les cartes, qu'est-ce qu'il faut faire? Explorer le temple, collecter 4 cartes recherche, enfin les rencontres, pardon. On gagnerait le canot qui se mettrait sur notre deck. Okay. Entre des profondeurs, totaliser 4 gardiens dont la faveur a été utilisée ou non, près de votre plateau, ok. Pour gagner bénédiction du gardien. Et secours rapide, avancer le pion du professeur Cutil jusqu'au temple avant la fin de la manche 4. Pour la cape du crépuscule, d'accord. Ouais, ça va être chaud. Hein. J'ai un peu flippé cette mission. Du coup, à chaque fin de mission, on coche des... Ben, au fur et à mesure qu'on remplit des objectifs, comme là, point d'interrogation, l'espèce de pierre et la goutte, on va cocher des cases sur ce petit carnet. Vous voyez, j'ai fait déjà 3 parties. Et là on est là-dessus. Donc du coup, quand on va sur un texte, quand on coche une case avec un numéro, on doit lire un petit texte de fluff dans le livret. Et ça nous débloque généralement des cartes pour la mission suivante. Donc moi, à la mission 3, le premier essai, j'ai perdu. Deuxième essai, j'ai réussi sur le fil, à la ressource près. Donc c'était assez incroyable. Et j'ai réussi à débloquer 2 textes d'un coup. C'était mes premiers, en fait. Que là, j'étais là. Là, j'étais là sur la patte. Et le cœur, pareil. Donc j'ai débloqué le 16 et le 15. Donc ça nous explique des moments de l'expédition. Ça nous débloque surtout des cartes qu'on doit mettre en dessous de notre deck en début de partie. Donc moi j'ai ces 2 cartes là dans mon deck qui me donnent déjà des points et qui me donnent des effets. Donc voilà, ça il faut que je les mette sous mon deck. Le deck. Après on va voir justement en analysant le deck, on va voir notre personnage, comment il agit. Donc il y a toujours 2 cartes peur dans le deck de base. Après j'ai 4 cartes de base à mon effigie. Donc là, dans cette boîte, ils ont mis en personnage supplémentaire le journaliste et la mécanicienne. Donc là, j'ai commencé avec la mécanicienne. Elle a un mécanisme avec sa roue, là, elle a un mécanisme d'action, des actions pour faire pivoter sa roue et gagner des ressources à chaque fois. Donc on démarre toujours sur cette face-là, hop. Et quand j'ai un symbole engrenage gris, là, argent, je pivote la roue, hop, ici, et je choisis une des 2 ressources qui sont placées là. Après, il va y avoir ce qu'on appelle les dents en or. Je vais en prendre une au hasard, par exemple celle-là. Donc, admettons qu'elle soit là. Cette fois, j'active un engrenage doré. Je pivote toujours la roue de 90 degrés. Une fois que j'arrive là, soit je prends la ressource dans la dent en or, soit je prends les 2 ressources adjacentes. Voilà, c'est juste ça. Et elle, en plus, elle peut avoir un 3e assistant, qui est le singe. Et lui, voilà, il joue sur le mécanisme de la roue, et il va pouvoir nous faire pivoter la roue pour gagner de plus en plus de ressources et de moyens de déplacement. Donc c'est quand même sympa. Hop, on se remet en truc initial. Donc là, pour terminer sa mise en place à elle, il faut que je mélange les dents en or. Je dois en mettre 2 de côté pour plus tard. J'en retourne... Non, en fait, il faut en mettre 2 là. Mais bon, en fait, on va les prendre directement. 2 là, sur la manche 3. De toute façon, c'est marqué là. Et manche 5. Le singe, on le débloque à la manche 3. Il est où le singe? Il est là. Le singe, il est là. Alors moi, les cartes peur, je les ai mis là. C'est plus simple pour moi pour les attraper. Voilà. Donc là, on a vu notre deck. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai sinon? Alors ça, c'est mes cartes bonus. Donc là, je peux faire pivoter. Quand j'aurai 3 assistants, je pourrais exiler cette carte pour gagner une dent en or. Ça, je pourrais gagner une des 2, pardon. Et là, j'ai des actions pour faire pivoter ma roue. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger. Donc la main de départ, c'est toujours 5 cartes. Voilà. Je place tout ça hop, ici. Ok. Donc voilà ma main. Je vais chercher, vu qu'on est à la manche 1, les 2 dents, là, hop, et je vais pouvoir en placer une. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a boussole, tablette. Boussole, tablette. Boussole, tablette ou boussole, évolution. Boussole, tablette, c'est bien. Hein. C'est pas mal déjà, boussole, tablette. Qu'est-ce que je fais? Je le mets là.
De toute façon, j'ai plusieurs actions pour faire pivoter. Hein. Ça, c'est fonction du nombre de dents en or accrochées sur notre engrenage. Donc là, vu qu'on en a une, on pourra jouer ça rapidement pour gagner une pièce d'or. Ok, ouais, pièce d'or, c'est pas ouf. Donc en fait, peut-être... Ouais, je sais pas. Voiture. Ouais, pièce d'or, ça m'intéresse peu. Donc je vais le mettre là, lui. Ok, on a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste les objets là, du magasin. Objets du magasin. On va commencer avec les artefacts. Donc l'extension, la deuxième extension vient encore enrichir les paquets de cartes, d'artefacts et d'objets. Donc ça, c'est toujours intéressant. En plus des 2 personnages supplémentaires. Donc l'objet qui sera dévoilé, l'artefact, ce sera le bâton d'éclaireur. Transférez un de vos personnages placés sur un site vers un site tente ou temple. Activez-le. Oh, c'est énorme. Ça veut dire qu'on place un perso et après on peut le bouger pour le réutiliser. C'est énorme. Par contre, 4 boussoles, c'est cher. C'est cher en début de partie. Voilà pour les objets. On va voir ce qu'on va trouver. Donc là, il faut rechercher. J'ai pas le temps de lésiner, ça me fait un peu flipper. Il va falloir que j'investisse toutes mes ressources là-dessus. En plus, j'ai pas beaucoup de boussole. Je sais pas trop ce que je peux faire là. Donc voilà pour les objets. On va voir ce qu'on va révéler. Alors, le piège à ours, d'accord, pour battre un gardien sur un autre site, là où on n'est pas. La chèvre, intéressante, elle coûte pas cher. Piocher une carte et déplacer un personnage sans payer le déplacement de bot. Le chien est très très bien. Boussole et activer une tente non occupée. Très versatile. Les chaussures. Boussole, d'accord, ça ressemble un peu à la chèvre. Et on peut se déplacer en payant 2 bots de moins. Pas mal. Et les jumelles. Activer un site temple de votre choix. Wow. Ouais, encore faut-il qu'il y en ait des révélés. Ok. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici en bas, j'ai mis tous les éléments de jeu. On va les mélanger. Pour vraiment avoir un truc random à fond. Donc les temples niveau 1. Là aussi, l'extension, enfin les extensions même, ont bien agrémenté l'état. C'est vachement intéressant. Le matériel est hyper prolifique dans ce jeu. Même trop, parce que je sais même pas comment ranger ma boîte. Il y a trop de matos. Voilà, les monstres. Oh mince. Bon, ben lui, il ira tout au fond. Voilà, hop, pour la peine. Les tuiles de Automa, donc elle en a que 9, du coup, elle a une action de moins. Donc il faut que j'aille tuer des monstres. Enfin, ouais, tuer des monstres. Rechercher. Et c'est tout. Tuer des monstres et rechercher. Voilà, je pense qu'on a tout. Mes meeples, je vais peut-être les mettre là. La dent en or, ici, elle sert plus à rien. Je peux la défausser, elle n'interviendra plus. Ici, j'ai mis toutes mes ressources. J'ai tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je pense que tout est prêt. Allez, on est parti. Donc. Moi, je pense qu'il va falloir que j'aille explorer. Donc, il va me falloir des boussoles. Alors, boussole, je peux en gagner avec ma dent en or. Je peux en gagner là. Et surtout, je peux en gagner là. Donc, je pense que je vais utiliser une peur pour déplacer un de mes archéologues ici et gagner 2 boussoles. Voilà, je pense qu'on va démarrer là-dessus. Ça me semble pas mal. Après, en action rapide, je peux jouer ça, faire pivoter ma roue comme ça. Hop. Et je récolte soit ces 2 symboles, soit ici. Je vais prendre ici boussole, tablette. Voilà. Tac. Ouais, après on verra pour le reste. Ça c'est du rapide, de toute façon je peux le faire. Hein. Je peux le faire pour gagner une pièce. Voilà. Ok. Du coup à l'automa, je sais plus si j'avais mélangé. On va remélanger pour être sûr. Donc l'automa a 9 tuiles au lieu de 10. Parce qu'il n'a pas l'action de tuer des monstres dans cette partie. Voilà. Alors, il va chercher des rubis. Donc là, le seul emplacement disponible, c'est un emplacement de base. Donc il va là. Ok. Moi, je vais dépenser ma pièce. Je vais la dépenser maintenant, avant que lui, il vire toutes les cartes. Soit je prends les bottes, soit la chèvre.
Les boîtes sont bien. Hein. Elle a des meilleurs symboles de déplacement. Elle donne un point. Le même coup. Ça la fait piocher. Celle-là donne des boussoles. Ouais, je préfère quand même les bottes. Bottes robustes qui vont sous mon deck. Et je remplace. Oh, le revolver, il est bien, lui. Pour tuer les créatures. Il récupère l'artefact de plus haute valeur. Donc, il y en a un seul. Donc, c'est forcément celui-là. Ok. Et on remplace par chaudron purifiant. Piocher une carte, détruire une carte. Ok. Je vais aller explorer, moi. Je vais aller explorer. Je vais faire tourner ma roue en action rapide. Donc, je la fais tourner comme ça. Et je choisis boussole ou voiture. Je vais prendre voiture. Voiture plus 3 boussoles. Plus archéologue. Et je peux aller sur une case. Je pense que je vais aller là. Comme ça, là, je prends une carte. Ok. Donc, je découvre ce site. Boussole, tablette. Boussole et tablette. Voilà. Il y a une créature aussi qui m'attend. Ok. Le hibou des tablettes. Je pourrais le vaincre, mais je pense que je vais garder mes ressources plutôt pour rechercher à fond. Parce que faut absolument que je monte. Donc tant pis pour les monstres, je vais devoir les laisser me taper. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais activer lui en action rapide pour une tablette. Je vais activer ma roue en or pour... là, je la fais pivoter. Je vais prendre la boussole. Voilà. La carte peur, je peux rien en faire. Et voilà. On va attendre là pour le moment. De toute façon, on a fait notre action principale. On verra après pour monter sur la recherche. L'automa va chercher des armes donc sur la case de base. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir rechercher. Alors, boussole de tablette. Ça, on peut le faire. De toute façon, il faut que je monte au moins de 2 crans. Si je veux un rouge, il faudrait que je fasse icône ici pour gagner des pièces. Et icône ici pour gagner pièce au rouge. Pièce égale rouge. Ouais, donc ça me fait dépenser 2 actions. On va déjà démarrer avec le plus simple, c'est boussole de tablette. Voilà, comme ça je monte ici. Ah bah en plus je gagne la pièce qu'il me fallait. Donc j'aurai pièce, boussole, il me manquera qu'une arme. Donc je gagne pièce, on a dit. Alors ça venait à l'automa. Il va chercher des boussoles. Donc là, en mode campagne, on a 2 emplacements. Donc lui il peut venir ici. Voilà, cette fois par contre ce sera vraiment bloqué. On va continuer la recherche. Alors, tablette rouge. Non, je pense que je vais faire pièce, boussole et arme. Je vais échanger ça en le mettant ici en rapide pour avoir une arme. Et donc j'échange boussole, pièce et arme. Voilà. Pour monter là. Et je gagne 2 pièces. Voilà. Pour mon action du tour. Elle achète l'objet qui rapporte le plus de points. Ils sont tous à 1. Donc ce sera celui le plus à droite. Donc c'est le revolver. Le dernier qu'on a dévoilé. Il sera remplacé par la charrette. Donc on peut choisir des effets en fonction des monstres que l'on a vaincus. Ok. Bon, moi déjà, je vois que je suis monté. Donc déjà, je vais pas me faire engloutir. Est-ce que je peux monter encore d'un cran? Non, j'ai plus de tablette. J'ai 2 pièces par contre. J'ai une boussole et une idole. Ouais, mais là, je peux passer que par là. Je vais peut-être aller continuer à acheter des objets dans ce cas-là. Peut-être la chèvre pour une pièce. Elle est toujours sympa. Donc on va la récupérer. Hop. Mince. Voilà, donc faire un achat, c'est une action de tour. Du coup, le perroquet qui vient remplacer. Il est bien, lui. Ah, elle recherche. Alors du coup, quand elle recherche, normalement, elle ramassait tous les objets. Et est-ce qu'elle vire quand même un assistant? Ils disent pas ça. Chaque fois que votre rival devrait rechercher, elle prend à la place tous les objets de la rangée. Ils parlent pas des assistants. Hein. Je sais pas quoi faire. Bon, déjà, elle prend tous les objets. Là, elle vient de gagner 6 points. 2, 3, 4, et ouais, 5, 6. Elle a pris 6 points. Moi, pour les assistants, je sais pas. Bon, ben, je vais dire que non. Comme j'ai pas de réponse claire. 3, 4, 5. Alors, le premier que j'ai pioché, le chapeau. Okay, qui va venir remplacer la pelle. Le hamac.
pied de biche et la canne à pêche. Ok. Alors moi j'ai encore une pièce. Je pourrais acheter le chapeau. Chapeau ou l'appel peut-être le chapeau, il est pas mal le chapeau. Je prends le chapeau. Hop, sous le deck. Donc on va remplacer. Hop. Avion réparé. Remettez sur votre plateau un de vos personnages déjà placés. Trop bien ça. L'automa va chercher des pièces. Ok. Moi je crois que je vais passer. Hein. Je vais garder des ressources pour la suite. Je passe. Donc là l'automa continue à jouer. Il va chercher des tablettes. Ça change rien. Ah, il découvre un site par contre. Alors comme j'ai plus de tuiles de direction, je prends la dernière. Donc ce sera le site à droite de niveau 1 et il n'y a pas de monstre. Donc celui-là, avec une idole. Un site mais il n'y a pas de monstre. Ok, donc c'est celui-là. Voilà. Ok, l'automa il n'a plus rien, parce que ça il l'avait joué, c'était tout en bas de sa pile. Donc moi j'ai passé fin de manche. Donc je récupère mes persos, je récolte une carte peur à cause de ça. Lui, il peut se remettre droit. Donc une carte peur. J'avais déjà celle-là qui est défaussée. Je vais récupérer tous les bonhommes de l'automa. Tous ces petits archéologues. Hop. On peut mélanger cette huile déjà. Bon, ça va pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, on va dire. Faudrait que j'aille explorer. Faudrait que je découvre un nouveau site, je pense. Voilà, lui il est prêt. Moi je vais mélanger mes cartes. Voilà. Le réveil passe à mon rival. 3, 4, 5. Oui, j'ai que des bonnes cartes. Tout ce que j'ai acheté et les 2 cartes bonus que j'avais gagnées lors de la précédente mission. Ok, là on va virer ça et ça. Le sceptre avance. Lutte du gardien. Et beaucoup d'effets de pioche. Hein. Voilà, et on peut directement repartir. Non, il y a aussi la vague là qui va monter. Alors ça, comment ça marche? Je me souviens plus. Alors, après la manche 1, monter la tuile marée de sorte à recouvrir la première rangée de la piste recherche. Là, c'est à la manche 2 qu'il va y avoir un gros événement parce que ça va recouvrir les cases de base. Donc là, la marée monte. Donc ça dégage. Voilà. Donc là, il faut impérativement que je monte au moins là. Et si possible, là. Dans l'idéal. Ça va être chaud, hein. Ça va être assez tendu. Bon, l'automa reprend la main et redémarre la manche. Boussole. Alors, où est-ce qu'il y a des boussoles? Ah, il y en a chez le hibou. Donc il va aller là. Et il me semble que ça s'est dévoilé quand les tuiles du bas, là, les cases du bas sont inondées. Pareil, on va vérifier. On va faire de bêtises. Hein. Alors, vous ne pouvez ni découvrir ni excaver ces sites. Toutefois, si le site tente est inondé, vous pourrez révéler ces sites. Ils sont tous les deux considérés comme des sites tentes de niveau 1. Ouais, ok, c'est à la fin de la manche 2. De toute façon, à la fin de la manche 2, tout va se déclencher. Et je devrais lire un texte caché. Donc à la fin de cette manche, il va y avoir des trucs. Du coup, il faudrait qu'on aille explorer. Pour ça, il nous faut 3 boussoles. Je pense que je vais envoyer un mec sur les boussoles. Hein. Je vais envoyer un mec sur les boussoles. Il y a ça là. Exiler cette carte et défausser une carte. Ah, ça c'est chiant défausser. Parce que là, j'ai que des bonnes cartes. Donc c'est dommage. Peut-être jouer la chèvre en premier. Je pioche une carte et je mets un bonhomme avec une botte. Je vais chercher 2 boussoles, comme ça je peux explorer. Ça me paraît pas mal. Donc, on va jouer la chèvre, carte. Ok, bon, un truc d'engrenage. Je bouge un bonhomme ici, 2 boussoles. Voilà. Après, je peux jouer du rapide aussi. Je vais monter peut-être un peu mes cartes. Hop. Voilà. En rapide, je pourrais faire tourner la roue, pour gagner une pièce, ou non, peu d'intérêt. Hein.
assez peu d'intérêt. Non, on va s'arrêter là. Ah, elle récupère tous les objets. Donc cette fois, c'est 1, 2, 3, 7 points. Ah ouais, ça va lui faire pas mal de score. Hein. On va remplacer. Hop. Alors, la machette. Ah, elle me plairait bien, moi, celle-là. Exilé pour gagner 3 trucs. Ouais, 3 boussoles. Détruire des peurs et tablettes, intéressant. J'aime bien la torche. Et le théodolite, qui gagne des boussoles. Ils sont bien, les items, là. Alors, moi, je vais aller explorer. Je vais explorer... ce qui me fait des tablettes, il me faut des armes. Ça, je sais pas si je vais m'en servir au final. Donc, je vais l'utiliser pour le symbole avion. Donc, je prends l'avion. Je prends 3 boussoles. Un personnage. Et je vais explorer là. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que là, les autres symboles, ils m'attirent pas. Donc, je vais là. Je gagne une tablette. Et j'espère un temple avec des armes. Ouais, des armes, ça serait idéal. Yes! La chance. Boussole, arme. Voilà, boussole, arme. Quelle créature m'attend? Le scarabée géant. Ok. Mais là, ça va être compliqué. Parce que si je l'affronte, ouais, je vais perdre mon arme. Donc c'est un peu... On verra après. Tant pis. Hein. Tant pis s'il me fait peur. Alors, l'automate découvre un site niveau 1 avec une créature. Tout à droite. Donc, il va aller là. Il récupère ça. Donc, il découvre un site. Ouais, il est bien celui-là. Carte, pièces et tablette. Et cette fois, il y a une créature par contre dessus. Voilà. Moi, je suis là. Ok. Donc là, nous, pour monter sur la recherche, il nous faudrait 2 tablettes armes. Je les ai. Ça me ferait gagner une carte comme ça. Il y a certains avantages sur ces cartes-là. Donc ça peut être valable. Ou alors, je peux jouer la plume en pierre. Je paye tablette. Je pioche une carte, je regagne une tablette. Et je place une autre tablette sur mon livre. Lorsque vous recherchez avec votre livre, gagnez là où les tablettes ainsi placées. Toujours ça de prix. Hein. Ouais, ça peut pas faire de mal. Hein. Donc je l'active avec une tablette. Je pioche une carte. Intéressant. Je regagne une tablette. Voilà. Et je place une tablette sur mon livre. Quand mon livre va monter, si j'arrive à le faire monter, bien sûr. Là, pour l'instant, il est là. En fait, il est pas ni sur une case ni sur l'autre. Il commence juste sur cette ligne. Donc, pour le faire monter, il faut que je défausse une idole non utilisée. Dès qu'il va monter, je pourrai regagner la tablette. Voilà. Donc, voilà. Mon tour se résume à ça. Thomas, il va chercher des pièces. Là, c'est un site de base. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce qui pourrait être bien, ce serait de faire tourner la roue une fois en argenté. Comme ça, je la fais tourner d'un cran, je gagne une pièce. Et après, en or, je gagne ces 2 ressources. Et ça, c'est des actions rapides en plus. Donc, on va le faire. Un petit tour de tourniquet, là, pour gagner une pièce. Un tour de tourniquet, en or, comme ça, pour gagner boussole, tablette. Alors, je me gave de ressources. Après, on verra ce qu'on fait. Ah, mince. Après, j'ai encore ça. Là, j'ai pièce tablette. Pièce boussole, pardon. Lui, en rapide, il va me donner une tablette. Je pourrais presque battre le scarabée. Surtout qu'il y avait un truc là, avec les monstres. Hein. Si j'arrivais à en battre 4, je gagnais bénédiction du gardien. Donc ça pourrait servir. Hein. Soit je joue cette carte pour la boussole. Ouais. Ou soit je recherche. Je vais peut-être d'abord rechercher. Avec la boussole. 2 tablettes armes. Hop, point de flèche. Donc je monte ici. Je débloque une carte niveau 4. C'est ces cartes-là. Là. Elles sont sympas ces cartes. En plus, on peut les utiliser en mode de jeu normal. Donc c'est vraiment cool ce système. Je vais les mettre là. Alors, moi j'ai trouvé quoi? Gardien silencieux. Guidé par une boussole erratique, vous atteignez par erreur cette mystérieuse cave. Les parois sont bordées de statues aux formes étranges mais familières. S'agit-il simplement de représentations archaïques ou des formes que revêtaient les premiers gardiens de Narak? Alors soit en rapide je gagne une boussole, ou soit je garde pour plus tard et je pourrais retourner un monstre. Qu'est-ce que j'ai besoin là plus? Bah, retourner un monstre, j'en ai pas. Si je tue le scarabée, je vais gagner une voiture.
Donc ça veut dire que je pourrais utiliser sa voiture, et après le remettre sur sa face, non, utiliser, ouais. Non, c'est bof, hein. Je préfère le prendre en rapide, une boussole. Donc du coup, j'incline la carte de ce côté, je gagne ce symbole. Donc en fin de manche, en fin de partie, je débloquerai un petit caillou, bah là. Le prochain, c'est là, donc il me manquera un pour la carte en vent. Donc une boussole gagnée. Ok. Une boussole gagnée, et c'est tout. Voilà, ça vient à l'automat. Elle récupère l'objet de plus forte valeur, donc la torche. Il y a ça qui remplace, ok. Moi j'ai 2 pièces, non, il n'y a rien qui m'intéresse. À la limite, la torche, c'était l'objet que je convoitais le plus. Je vais avancer ma loupe en défaussant une idole. Donc celle-là, hop, elle comptera plus. Au moins j'arrive ici, donc je sauve. Ah non, mais elle, je crois que quand on la sauve, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Ah, et là j'ai découvert lui. Alors, je crois qu'il faut lire le texte. Secourir le professeur. Lisez le texte caché 45. Alors, texte caché, 45, c'est en fin de livret. Alors, une volée de marche vous permet d'échapper à l'eau qui monte pour le moment, car votre chemin est entravé par une porte en pierre qui, curieusement, semble parfaitement ajustée. Se pourrait-il que la salle se trouvant de l'autre côté soit protégée des inondations? En lisant les glyphes autour de vous, vous repérez la pierre permettant d'ouvrir la porte et appuyez dessus. Elle coulisse dans le creux du mur, et la lumière de votre torche révèle une simple cellule cubique. Un homme barbu est toutefois assis par terre, et lorsqu'il lève la tête, vous reconnaissez, bien qu'il soit décharné, le visage du professeur Cutil. Ce dernier clignote des yeux, confus l'espace d'un instant, puis il se met debout d'un bond, et se dirige en titubant vers la porte. « Ne la fermez pas, supplie-t-il. Bien entendu, vous n'aviez pas l'intention de claquer la porte au nez de votre vieil ami, surtout dans ces circonstances. Cutil rejoint donc vos compagnons à l'extérieur de la cellule, et les murs ancestraux se mettent à résonner de tant de salutations, de gratitude, d'étonnement et de joie que plus rien n'est compréhensible dans ce brouhaha de voix, si ce n'est que Cutil a été retrouvé vivant et que tout le monde s'en réjouit. Toutefois, malgré cette effervescence, l'eau continue à monter dans le temple, et ces joyeuses retrouvailles ne peuvent pas s'éterniser. « Mon ami, dit Cutil, je suis heureux que tu m'aies retrouvé, mais il n'y a aucune issue par ici. Repars à contre-courant pendant que tu en as encore la force. Laisse-moi, dépêche-toi. » Mais ayant enfin retrouvé Cutil, vous ne pouvez pas vous résoudre à l'abandonner aux eaux fatales ou à une obscure cellule. Vous trouverez la force pour 2. Pour gagner, votre loupe et le pion, ou les pions, du professeur Cutil. Donc moi, c'est le pion, parce que je ne suis pas en coopérative de joueurs. Pour gagner, votre loupe et le pion du professeur Cutil doivent atteindre la plus haute rangée de la piste recherche, le temple. Ok. Bon. Ça marche, je reviens. Ouais, c'est ici. Ok, ça marche. Donc là, j'ai exploré, j'ai gagné elle, mais elle est fatiguée. Donc elle m'avance pas plus que ça. Donc ça vient à l'automat. Il va chercher des rubis sur la case de départ. Donc là, j'ai 2 choix. Alors, je pourrais monter là avec la loupe, ou alors je pourrais défausser mon idole pour faire monter le livre. Je gagnerai un assistant en or et la tablette. Sachant qu'il va falloir que je paye double à chaque fois pour le bonhomme, plus ma loupe, et le livre, là, ça va commencer à coûter cher, là, cette histoire. Je pourrais tuer le scarabée, mais ça me coûte un... Non, c'est pas trop rentable. Les idoles, là-bas, les artefacts, ils sont pas ouf. Enfin, c'est pas ça qui va me débloquer la situation. Donc autant garder les boussoles pour une exploration future. Je pense que je vais jouer mes bottes, juste pour gagner la boussole. C'est un peu... C'est pas ouf, mais bon. Lui, il va chercher des armes, donc il va le faire sur une case de base. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que monter le livre, ça pourrait être pas mal. Je gagne un personnage en or, qui me donne une boussole et un véhicule. Bon, le véhicule ne me servira pas à ce moment-là. Pour la prochaine manche. Ça serait de l'investissement. Ou alors je me focalise sur la loupe et le professeur. Ça va être dur. Hein. Là, je pourrais monter d'un cran. Ah, si je monte d'un cran, je débloque une autre carte. Je débloque une autre carte. L'eau, elle va monter là. Donc mon livre, il ne sera pas encore englouti. Quand il va être englouti, je vais prendre des cartes peur. Donc peut-être le monter plus tard. Ouais, peut-être monter là, déjà pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que si je récolte 4 cartes, j'ai le canot. Je le mettrai sur mon deck. Et le canot, il me donne des boussoles.
Ouais. Ouais, on va peut-être monter la loupe. Alors, on va... Je pourrais sacrifier des points pour débloquer ça. En fait, la l'idole, je peux la mettre là, pour faire une action de base, ou sur une case bleue, pour avoir cette action améliorée. Mais par contre, je sacrifie plus de points. Après, les points, on s'en fout, entre guillemets. Le but des parties en mode campagne, c'est vraiment de... C'est l'objectif annoncé ici. Après, les scores, on fait la différence de notre score moins l'automa. Donc là j'ai été à -5, là à -4. Ça va nous donner, je pense, un score final. Là, j'étais en positif. Mais déjà, en fait, si on remplit pas l'objectif, on perd. Donc dans tous les cas, il vaut mieux se focaliser sur l'objectif. Donc on va faire ça. Je vais prendre pièce boussole. Pièce boussole. Et tourner ma roue d'un cran. Je prends une autre boussole. Voilà, comme ça, je serai blindé pour aller faire de la recherche. Est-ce que j'achète un objet? Je sais pas. Non, ils sont chers, je trouve. Ils sont assez chers. Ils m'intéressent pas. C'est pas ouf. En plus, il va arriver sous mon deck. Le deck, là, il est déjà un peu gros. Ça veut dire que je vais avoir cette carte dans X temps, dans 2 manches. Ouais, je l'aurai à la manche 4. Non. Donc là, pour l'instant, j'ai rien fait, en fait. Ah non, mais là, je fais n'importe quoi. Si je fais ça, je vais pas pouvoir monter. Ah non, 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 je peux pas. Je vais... Attendez, hop, excusez-moi. Donc, je rends boussole, pièce. Ah non, je peux pas. J'ai besoin d'un rouge, moi, pour monter. Tablette, je l'ai déjà. Donc, en fait, je vais aller là. Mais je vais prendre ça. Pièce égale rouge. Voilà. Donc ça, c'est de l'action rapide. Et après, je fais une action de recherche. Bah oui, parce que sinon, je vais pas pouvoir avancer. Je suis bête. Je débloque une autre carte. Alors, choisissez votre chemin. Une énigme? Oui, c'est une énigme. Là, sur le mur, le chemin d'Ara Anu ou celui de Telkal. Les eaux mentent. Décidez-vous maintenant, lequel prendrez-vous? Donc soit en rapide, je transforme ça en arme. Ouais, bof. Bah, ouais, ça peut servir. Ou soit je garde pour plus tard pour avoir un avion. Je sais pas. Alors l'arme, elle pourrait me servir pour qu'utile, pour passer par là. Et les tablettes me servent pour monter là. Non, je vais peut-être le prendre en rapide. Pour gagner ça, je le transforme en arme. Voilà. L'automa gagne l'artefact plus haute valeur, c'est les mêmes. Enfin, les deux valent 1 point, donc ce sera celui-là. On remplace par celui-ci. Balance de marchand. Moi, je vais pas le prendre ça. Je vais pas acheter d'objets. Je peux plus monter. J'ai plus d'idole. J'ai plus rien. Je vais passer. Je passe. J'économise mes ressources pour plus tard. Et tablette, ça changera rien. Donc, fin de la manche. On va redonner ses pions à l'automa. On va mélanger ses cartes. À la limite, lui, vu qu'il peut pas affronter de monstres, je peux lui mettre là. Hein. Voilà. Voilà, prêt pour le prochain tour. Je récupère le réveil. Je récupère mes personnages et je récolte une carte peur parce que j'ai pas tué le scarabée. Et c'est pas grave. Voilà, à mon avis, ça me semble compliqué de pouvoir tout faire. Il faut faire des choix, tant pis pour la carte peur. Elle va un peu pourrir mon deck, mais bon, j'ai pas trop le choix. C'est pour ça que c'est dommage que j'ai pas pu choper la torche pour pouvoir épurer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là j'en étais sûr, ouais. Ah ouais, elles allaient forcément revenir. Là j'ai une main de merde. Comme j'ai eu une excellente main au tour d'avant. Les assistants se redressent. On va faire avancer le sceptre. Ah oui, je vais gagner mes petits trucs là. Lui, voilà. Croc du gardien. Ok. Et gourde en coco. Je récupère mon singe. Et dedans en or, je vais pouvoir choisir. Alors, soit une arme, soit pièce, et j'applique l'effet d'une idole visible sur le plateau. Ouais. Franchement, l'arme, je pense que c'est bien. Hein. Je pense que c'est pas mal. Bateau et bateau. Ouais. Ouais, ok, je commence à calculer mon truc. Donc ça c'est perdu. Ok.
Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, il faut monter l'inondation, là. Inondation du littoral. En plus, là, c'est un truc grave parce que là, ça rigole plus. Alors, inondation du littoral. À la fin de la manche, de recouvrir la deuxième rangée de la piste recherche avec la tuile marée, ok. Placez ensuite le plateau réserve à hauteur de la tuile sur la partie gauche du plateau pour inonder tous les sites tentes en les recouvrant. Ouais, ça va être un peu compliqué. Comme ça. Ou alors j'enlève la tuile marée. Moi, je peux monter jusqu'à là. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Après, ces derniers ne sont plus accessibles, forcément. Retournez les tuiles crash du site de l'avion et du site de l'arbre, ainsi que les gardiens qui s'y trouvent. Les sites sont désormais accessibles et gardés par les gardiens. Ils sont considérés à la fois comme des tentes. Ok. Lisez jusqu'à la fin du chapitre. Lisez le texte 43. Donc là, il y a ça. 2 boussoles ou gagner un objet gratuitement. Et là, il y a quoi? Pièce, tablette et une araignée géante. Ok. Donc maintenant, on va aller lire le texte 43. Alors, dans chaque salle où vous entrez, l'eau s'engouffre. À chaque escalier que vous montez, l'eau vous poursuit. Comment peut-elle monter aussi vite? Comment peut-elle monter aussi haut? Vous êtes inquiet pour les compagnons qui sont ici avec vous, mais aussi pour ceux que vous avez laissés derrière vous. Si l'eau est aussi haute dans le temple, votre camp est probablement inondé. Utilisez le plateau réserve pour inonder les sites tentes. Les sites crash de l'avion et de l'armement deviennent disponibles. D'accord. Là, c'est juste le fluff, ok. C'est la même chose que là, ok. Bon, au moins, on est au courant. Ok, ok. Alors, on va pouvoir repartir. Allez, on repart. On repart. Alors, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Qu'est-ce qu'il va me falloir? J'ai déjà une arme. J'ai 5 boussoles. Il m'en faudrait une pour aller faire une grande exploration. Il ne me manque plus qu'une. Comment je peux en gagner une? En tournant ma roue. Par exemple, avec le singe, je prends un symbole. Donc le singe, on va l'activer. Attendez. Après, c'est dommage. Là, je suis sur la truc en or. Donc peut-être autant utiliser ça. Si j'utilise ça, je peux tourner, je peux prendre une arme. Comme ça, là, j'ai 2 armes pour faire monter qu'utile. Ok. Après, là, je fais tourner la roue pour avoir boussole. Ah, mais je vais pas avoir de moyen de locomotion. Ça va être compliqué. Lui, il a une voiture, elle a un bateau. Lui, il me donne rien. Ah, moi, je prends une pièce pour me faire un avion. Un avion... C'est compliqué. Là, j'ai gagné, donc on a dit qu'on partait sur la boussole. Lui, je peux le jouer en rapide pour avoir une pièce, parce que je choisis, en fait. Je peux choisir cet effet-là. Après, faire tourner la roue, c'est quand même plus avantageux. Là, vu que j'ai 2 dents. Faire tourner la roue d'un cran. Comme ça, je prends un bateau. Elle me donne un bateau aussi. Ben, c'est bon. Donc, j'ai 2 bateaux, 6 boussoles. Donc, je vais découvrir un gros temple d'en haut. Lui, je vais l'incliner pour gagner une tablette en rapide. Donc, je découvre un gros temple. Je vais prendre celui-là, pardon. Je prends ça. Comme ça, je détruis déjà une peur. Je gagne ça aussi. Donc, un gros temple. Oh, il est bien celui-là. J'adore ça. Pièce, arme. Une évolution. Alors, comme j'ai beaucoup d'armes, est-ce que je prendrais pas un rouge? Ouais, je vais évoluer ça en rouge. Et même une carte. Génial, ça. Oui. Ah oui, et la créature. Ok, c'est quoi ça? Une créature étrange. De toute façon, je peux pas les combattre dans cette mission. C'est trop compliqué. J'ai déjà trop à faire avec la recherche, tout ça. Thomas, il va chercher des boussoles. Alors, quel est le meilleur site? Il choisit toujours un site placé vers le haut. Et là, ça sera à droite. Donc, il va sur le scarabée. Okay. Moi, je peux activer ça.
du coup, avec une tablette. Il me dit de piocher une carte. Très bien. De regagner une tablette. Et de placer une tablette sur mon livre, comme tout à l'heure. Ça, c'est génial. Donc le livre, là, je vais vraiment le faire avancer parce qu'il va me donner beaucoup de matos. Donc ça, c'était mon action du tour. Il récupère l'objet. C'est tous la même valeur. Donc ce sera la gourde à 1 point. Ça va, c'est pas trop grave. Et remplacé par ça. Ok. Alors moi, je pourrais me déplacer. Il y a des sites là qui sont ouverts. Lui, il a 2 voitures. Je pourrais aller là. Ah, je pourrais gagner l'objet que je veux. Ou 2 boussoles. Qu'est-ce que je vais avoir besoin là? Lui, il peut monter. Tablette, j'ai plus. Ou alors je vais chercher des tablettes. Là, il y a des tablettes. Ça peut être pas mal ça. Je pense que je vais faire ça. Hein. On va utiliser ça. Ah non, mais c'est un bateau. Mince, moi je suis à pied là. Attendez, je regarde toutes les variétés. Je calcule là, si j'ai assez de boussoles, je peux acheter un objet pour déclencher un perso là. Ouais, ça va être compliqué. Après là, en montant le livre, je vais gagner des trucs. Hein. Je vais gagner des tablettes qui vont peut-être me débloquer là. Ouais, à mon avis, ça va être ça. Hein. Est-ce que je montrerai mon livre en premier? Ouais, allez. On défausse ça pour monter le livre. Ici, donc je récupère ça et je gagne un assistant en or. Alors, qui on prend? Moyen de locomotion. J'ai le bateau. Ouais, là, j'ai déjà du déplacement. Donc, je pense que je vais mettre le singe en or. Et je vais l'activer directement. Comme ça, je gagne boussole, tablette. Voilà, ça c'est gratos. L'automa va chercher des rubis. Alors, où est-ce qu'il y a un lieu intéressant pour les rubis? Il n'y en a pas. Donc, ah, mais il n'y a plus de case de base. Donc, il ne peut plus y aller. Bah ouais, c'est inondé. Ah ouais, c'est bien ça. Ça va lui couper un peu des actions. Ah ouais, moi aussi, du coup. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Du coup, ouais, là, je peux y aller. 2 boussoles ou un objet. C'est mieux 2 boussoles. Hein. Je vais utiliser mes godasses. En plus, il me donne les 2 pas nécessaires. C'est bon. Comme ça, je gagne boussole avec la carte. Je me déplace. Je vais là. Parce qu'il me dit que je peux me déplacer avec 2 bottes. 2 bottes. Soit je prends un objet, soit 2 boussoles. Je prends 2 boussoles. C'est trop important de rechercher. Par contre, là, en fin de tour, je me prendrai 2 peurs. Ouais, tant pis. Lui, il va chercher des tablettes. Il y en a sur la case ici de l'araignée. Donc, il va aller là. Alors, plus important, on va faire monter Cutie, là, je pense. Parce que lui, il ne faut pas qu'il meure. Avec 2 armes. On va le faire monter. Voilà, c'est une action de recherche. Elle a fait sa recherche, mais du coup, c'est vider tous les objets. Donc là, elle récolte 4 points. Ok. Du coup, dans le marché, il y a la montre qui fait son apparition. Le mulet qui est pas mal, un peu cher. Et les sodas. Ouais, le soda, il est bien, lui. Ah ouais, mais exiler cette carte. Ah ouais, non. Ouais, c'est moins intéressant, du coup. J'aime pas trop exiler les cartes. Du coup, je pourrais faire monter... Là, si je veux faire monter les 2, il me faut 4 tablettes. Je les ai. Donc, je vais faire d'abord ma loupe. 3 tablettes boussole. Je vais monter la loupe. C'est quoi? Assistant en or. Yes. Assistant en or. Là, j'ai l'évolution. Pièce, tablette, arme. Dans les 2 cas, je gagne une boussole et un bateau ou une voiture. Je vais peut-être prendre lui des voitures. Donc je l'incline pour gagner une boussole. La voiture, là, je la génère, mais elle va pas me servir. Elle va pas me servir. Non. Non, je regardais. J'aurais pu générer un bateau autrement pour essayer de vaincre lui, mais bon, les armes. En fait, j'ai tellement besoin de ressources pour monter là que les monstres, je m'en occupe même pas. Donc on fait comme ça. Il récupère l'artefact de meilleure valeur. Ils sont tous à 2, donc ce sera celui-là. Gourdin coco. Et on remplace avec pierre française. Révéler la première tuile de la pile temple 1. Activez-la et placez-la. Oh, ça c'est trop bien ça. Ça c'est super.
Je pourrais faire monter Qtile encore une fois. Alors, soit Qtile, soit le livre. Qtile ou le livre. Le livre me donne un cadeau. Qtile, il me donne rien. Puis si j'ai 4 temples comme ça, là, je gagne une carte. Donc j'hésite. Je pourrais, si je défausse ma relique, mon idole, pardon, je pourrais monter là. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, Qtile, je peux le faire patienter un tour. Hein. Je le fais patienter un tour, hein, tant pis. Hein. On va trouver des trucs intéressants, probablement. Donc je récolte une carte mystère, là. Alors. Faux pas chanceux. Dans votre fuite, vous trébuchez sur une tablette. Elle semble être tombée du mur, ou d'autres tablettes similaires sont toujours fixées par un procédé inconnu. Alors, je peux examiner le mur peur arme. Ça, c'est pas mal, peur arme. Ou incliner un de mes assistants pour gagner 2 tablettes. Non, moi, je pense que je vais prendre ça directement. Examiner le mur. Donc, cette action-là est rapide. Normalement, enfin, on peut la faire directement. Là, quand il y a une montre, en fait, on doit attendre un prochain tour. Je crois que c'était ça, hein, la description. Ah voilà, celle-là. Pour résoudre une carte en compte, choisissez l'une des 2 options. L'option de gauche, c'est toujours un effet à résoudre immédiatement. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, ça résout la question. Je vais prendre ça. Peur et arme. Peur, arme. Tant pis. Tant pis pour le deck. Voilà, donc en fait j'ai bien fait de faire ça, c'était pas mal. Alors on est à la manche 3, l'automa va découvrir un site de niveau 1, il va découvrir celui-là. Donc il récupère cette... Ah il l'a déjà. Donc du coup je la mets là. Elle vaudra moins de points. Donc il découvre un site sans monstre par contre. Avec armes et évolution. Ok. Alors moi qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de... Alors pour monter Qtile, j'ai pas de tablette, j'ai pas de rouge. Je pourrais pas faire les deux. Je pourrais monter ma loupe. Je pourrais monter ma loupe en faisant ça pour gagner 2 tablettes. Voilà. Et après, je prends pièce, tablette, arme. Voilà. Je peux monter la loupe et gagner la 4e carte temple qui va me débloquer un objet. Donc là, c'est pas mal ce combo. Donc, hop. Alors. Eau vive. Le temple tremble, des pierres tombent, de l'eau s'engouffre alors par les brèches, diffusant une étrange odeur. Un morceau de rocher dégringole et vient se coincer entre une pierre et le mur dans un bruit sec. Bien qu'au cœur d'une catastrophe, vous ne pouvez pas ignorer ces mystères. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, défausser une carte pour gagner arme, intéressant. Ou placer 2 tablettes sur cette carte, elles sont utilisables uniquement pour payer le coût d'un artefact. Bof, je suis pas trop dans les artefacts dans cette partie. Donc autant défausser une carte, surtout que j'ai des trucs pourris là, pour gagner une arme. Donc ça c'est valable ça. Voilà. Ah oui, j'ai débloqué donc. J'ai collecté 4 cartes. J'ai exploré le temple. Donc je gagne le canot, il va sur mon deck. Voilà mon beau canot. Hop, sur le deck. Très bien. Ensuite, l'automa va récolter des pièces. Alors quel est le site le plus intéressant? Disponible, ça va être celui-là. Celui-là il est pris, celui-là est pris. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Donc Qtile, il est coincé. Mon livre, il est coincé. Ma loupe, elle est coincée. J'ai que boussole arme, j'ai pas de rouge. Et j'ai rien pour gagner du rouge. Donc, par contre, je peux acheter un artefact. Je pense que je vais acheter pour 3 boussoles. C'est là que j'hésite. 3 boussoles. Je suis pas loin d'en avoir 6, de pouvoir explorer encore une autre zone. Après, il me reste 2 manches. Là, je m'en sors plutôt bien. Parce que j'aurais bien acheté ça, moi. Révéler la première tuile de la pile temple. Activer là. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai le temple de niveau 1, il y a des bons trucs. Hein. Bon, allez, j'en sais rien. Bon, allez, tente. Allez. On est joueurs. Pièce arme. Ouais, bof. Après, je la remets en dessous. Pièce arme. Pas terrible. Hein. Pas terrible, parce que j'avais déjà ça. Pièce arme. Ouais, c'était un peu bof. J'aurais dû conserver. Rechercher en payant. Oh, ça, c'était mieux, ça. Putain, ça j'aurais bien aimé, ça. Ça m'aurait permis de monter plusieurs trucs. Je suis deg. Un peu deg, là. Il va chercher des armes. Il n'y a pas d'endroit pour gagner des armes. Donc, il est coincé. Qu'est-ce que je peux faire?
J'ai plus qu'une boussole, du coup. Je suis cuit. J'ai des armes. Alors, est-ce que je peux tuer un monstre? Celui-là, non, parce qu'il faut du rouge, j'en ai pas. Bateau arme. Alors, bateau arme. Bateau, je peux utiliser 2 pièces pour faire un avion. C'est meilleur, même. Et une arme. Je pourrais le battre. Il va me donner une voiture. Et 5 points potentiels. Et au moins, je prends pas de carte peur. De toute façon, les pièces, je n'ai pas trop besoin. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais tuer celui-là qui me donne une bagnole. Ok, l'automa, il peut plus jouer. Et après, je vais arrêter là. Parce que j'ai plus rien. J'ai plus rien d'intéressant. Donc, je vais récolter une autre carte peur en quittant le temple. Ça et ça. Je vais redresser tous mes mecs. Mélanger les cartes. Donc, finalement, je m'en sors mieux que prévu, j'ai l'impression. Bon, après, il y a encore du boulot. Hein. Ah ouais, il fallait que je tue 4 monstres pour débloquer un autre objet et avancer le professeur Cutil jusqu'au temple avant la fin de la manche 4. Donc, si j'arrive à le faire monter de 1, 2, 3 étages, je peux débloquer ça. Ça va être compliqué. Hein. En général, dernier objectif, là, en bas, le 3e, il est assez difficile, je trouve. C'est rare que j'arrive à les accomplir. Ouais, voilà, des super cartes. Yes. Exiler cette carte et défausser. Je pourrais défausser ça pour gagner objet et l'ajouter à la main. Ça va être cool, ça. Ok. Les tuiles. Après, on va faire monter l'eau. Et le sceptre. Voilà pour les tuiles. L'automa récupère ses archéologues. Le sceptre progresse. Ocarina et le cadran solaire. Ok. Et là, l'eau, elle va monter. Hein. Elle va monter là. Donc là, Cutil, il a une case de se faire engloutir. Après, je sais pas, non, le plateau, à mon avis, là, il bouge plus. Hein. Maintenant qu'il est là, il va pas... Je pense pas, il va pas ensevelir les tuiles. Monter la tuile marée, non. Bah après, c'est que la tuile marée. Ouais, ok. Non, après, non, c'est bon, on continue. Donc, le réveil passe à l'automa, et on va pouvoir continuer. Allez, on repart à l'aventure. Donc, du coup, c'est à l'automa de redémarrer la manche. Ok. Voilà, elle récolte tous les objets. Là, il n'y en a plus que 2. Hein. Au fur et à mesure, ça devient de moins en moins intéressant pour elle. Elle récolte plus que ça. Je remplace avec le grand sac à dos. Piochez une carte du dessous de votre pioche. Ouais, pas mal. Et le largage. Exilez sa carte pour gagner objet et l'ajouter à votre main. Ok. On a une bagnole ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, du coup, on n'a plus de boussole pour faire une super exploration. J'aurais pas dû les gaspiller tout à l'heure. J'ai été bête. Il me faut du rouge, il me faut des tablettes, il me faut une boussole. Putain, là, j'ai plus que ça. Je pourrais ajouter un objet à ma main. Le sac à dos, il va me donner une pièce. Ouais, je peux rien faire avec ça. Lui, il peut me donner une arme. Boussole voiture. Si j'ai 2 bateaux, je peux retourner sur mon gros temple. Qui est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, et en plus, je gagne arme et évolution. Évolution, je prends un rouge. Je fais monter Cutil. Ça, c'est vachement bien. Hein. Double bateau. Donc, je peux y aller avec ça. Si je prends les symboles. Ou alors, j'ai bateau ici, bateau ici. Après, là, lui, il va me faire gagner un objet dans ma main. Mais ils sont nuls, les objets. Enfin, à ce moment-là du jeu, ils sont pas ouf. Parce que lui, il va me faire piocher une carte du dessous de ma pioche. Ça se trouve, ça va être une carte peur. Et l'autre, il me fait gagner un objet pour le mettre dans ma main. Donc, non. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre bateau avec elle. Et avion. Donc, bateau, avion, c'est bon, ça marche. Lui, là, c'est déjà ouvert. J'ai plus qu'à aller là-dessus. En plus, il n'y a plus de monstres. Donc, pièce, arme, évolution. Ben, j'évolue une arme. Et carte en plus. Yes, pas mal. Je vais l'utiliser direct, je pense. Ouais, je l'utilise direct, vu que c'est un rapide. Pour gagner pièce boussole. Le singe, il pourrait me donner une arme. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Bon, pour l'instant, on va temporiser. On va voir après. Il achète le meilleur objet. C'est les mêmes, donc celui à gauche, le sac à dos.
La trousse de secours. Ah, elle est bien, celle-là, pour décanter son deck. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Là, je pourrais me déplacer. J'ai les deux bottes. Donc, je pourrais retourner ici. Gagner 2 boussoles, éventuellement. Qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, je pourrais piocher une carte, avoir une botte combinée avec cette botte-là et quand même aller là-dessus. Mais du coup, j'aurais gagné une carte dans l'affaire. Donc, c'est encore mieux. Lui, il me donne quoi? Boussole. Et gagner une autre boussole si vous avez un personnage sur un site requérant bateau. Ben ouais, moi je suis sur le site bateau là-bas. Donc là, je peux gagner 2 boussoles. Là, je peux en gagner une. Je suis déjà à 5. Donc c'est pas mal pour de l'exploration. Je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais utiliser. Voilà, en payant botte de moins. Ouais, mais du coup, là, il y a un truc qui est bizarre. Ah oui, non, quand on génère la botte, elle reste en jeu. Quand on génère une valeur de déplacement, la valeur reste active en jeu. Parce que j'allais dire, si je joue cette carte, ça joue mon action. Donc je peux pas aller explorer en même temps. Mais en fait, la botte reste disponible pendant cette manche. Quoi. Donc au tour d'après, l'automa va jouer. Moi, au tour d'après, je combine avec cette botte et ça marche. Je peux me déplacer. Ça, c'est dans la règle de... Je sais plus où. Ça a été confirmé. C'est là. Si un effet génère une valeur de déplacement que vous ne pouvez pas utiliser immédiatement, vous pouvez la conserver et utiliser à tout moment jusqu'à la fin de votre tour. Et vous devez piocher une carte. Oui, ils disent jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc c'est nul. Mais alors ouais, ça veut dire que ma chèvre elle va être perdue. Moi, je pensais que c'était jusqu'à la fin de la manche. Si un effet génère une valeur de déplacement. Jusqu'à la fin de votre tour. Ouais, ça veut dire quoi? C'est nul en fait. Je suis allé chercher confirmation sur BGG. Non, non, c'est bien ça. C'est pour le tour en question. Hein. Donc là, si j'utilise ma chèvre, je vais perdre ce déplacement-là. Est-ce que je joue la carte? Quoique. Non, parce que si je défausse lui, je génère une botte. Je me suis pas encore déplacé. Enfin ouais, c'est un peu alambiqué là quand même. C'est un peu alambiqué. En fait, moi, je voudrais faire les deux là. Je voudrais faire les deux. Il faut que je regarde l'action. Excaver. Moi, je veux excaver pour payer le coût de déplacement. Parce que là, je joue. En fait, je fais l'action jouer une carte plus excaver. Déplacer votre. Appliquer l'effet indiqué. Payer le coût de déplacement. Il faut d'abord payer le coût. Donc là, ça veut dire si je joue ma chèvre. Non, à mon avis, non. Elle m'amène que sur des sites de Unbot. Hein. En fait, elle est bien, mais quand il y a les petits sites découverts. Donc là, c'est là si je veux aller là-dessus, non, il va falloir que soit je joue directement la chèvre. Ouais. C'est un peu alambiqué là. Ou alors j'utilise ma créature. J'ai une créature là. Attendez, j'avais une autre stratégie autrement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'aille explorer un gros temple autrement? On part sur carrément autre chose. Là j'ai une voiture, là j'ai une voiture. Donc j'ai 2 bagnoles. Il faudrait 6 boussoles. Là je peux gagner 2 boussoles. Là je peux en gagner une et une autre. Je pourrais faire une grosse exploration de voiture. Donc ça veut dire que la chèvre me servirait qu'à piocher. Ouais, je pourrais faire une méga exploration. Je vais peut-être jouer mon bateau. Gagner boussole, en rapide en plus. Et gagner notre boussole si vous avez un personnage sur un site. Donc on a bien le personnage là-bas. Donc si je joue le bateau, canot, je gagne 2 boussoles. Ok. Après. Donc là, j'ai voiture, mais lui il a une boussole aussi. Là, je pourrais jouer ça. Alors c'est pareil, si je fais pivoter ma roue, je prends les 2 symboles, je vais gagner voiture et boussole, mais ma voiture sera perdue. Je pensais qu'en fait on les gardait juste une manche. Non, en fait c'est un tour. Donc c'est pas la même.
Et là, c'est compliqué. Attendez, je regarde un truc. Non, il n'y avait pas d'icône, non. Non, c'est bon. Sinon, je regarde Qtile. Ouais, si Qtile, je le monte, il me donne rien. Lui, là, il est con, hein. Il me donne rien. Je pourrais là le faire évoluer. On va peut-être le faire. On va peut-être le faire. Comme ça, on y verra peut-être plus clair dans nos ressources. Voilà, lui, il monte là. Comme ça, déjà, je suis sûr de ne pas perdre. Le livre, ça serait bien de le monter pour gagner une arme. L'arme que je gagne là me servira là ou là, dans tous les cas. Il gagne un artefact, celui de 2 points, l'Ocarina. Et du coup, pendant de piocher jusqu'à 2 cartes du tout de votre pioche, gardez-en une, défaussez l'autre. Ok. Alors du coup, je peux gagner 2 boussoles. Après, je prends la voiture de la plus boussole, j'aurai 7 boussoles. Je découvre un gros site. Ça me fait une idole en plus. Franchement, c'est pas négligeable. Hein. On peut découvrir un gros temple, c'est énorme. Ça me fait gagner... Là, j'aurai 2 voitures. Bon, je pourrais faire celui-là. Tablette. J'aurai un emplacement. Et visiter encore un gros temple. Hein. Donc, je pense qu'on va le faire. On va tourner notre roue en or, comme ça. Par contre, je vais prendre la boussole et la voiture. Mais la voiture est perdue. Non, elle n'est pas perdue, parce que c'est en action rapide. Bah oui. Là, j'ai généré une voiture et une boussole, ok. J'active lui pour avoir une boussole, et c'est aussi du rapide, une boussole, et j'ai une voiture. Donc j'ai bien tout ce qu'il me faut. Non, mais au moins, j'ai pas utilisé mon singe. C'est ça qui est pas mal. Qui pourra me servir plus tard. Voilà, donc là, j'ai 2 bagnoles, et j'ai 6 boussoles. Bah c'est bon. En fait, je me suis cassé la tête pour rien. Donc lui, il peut aller explorer là. Je gagne une tablette. Donc je récupère les 2 idoles. Un gros temple. Oh, intéressant. Ah, ça, c'est de la bombe, ça. Là, il y a des trucs valables. La peur. Ça, je m'en fous. Boussole. Arme et rouge, surtout. Oh, c'est surtout le rouge qui m'intéresse. Et la créature. Ah, la fourmi. Ok. On peut la battre avec 2 pas. Oh, je pourrais la tuer avec ma chèvre. 2 pas et une boussole. Pas mal, ça. Intéressant. Voilà. Alors, manche 4, il va découvrir un gros temple comme moi, avec une créature à gauche. Donc, il va ici, ça va ici. Les assistants allongés, non, il les a pas. On peut les mettre là. Ouais, il est moins intéressant, son temple. Ah ouais, en plus, il pouvait activer une tente. Ah ouais, mais ils avaient dit, je crois que ceux-là étaient considérés comme des tentes. Je pense qu'ils avaient anticipé ce cas-là, peut-être. Il y a cette créature. Ok. Qu'est-ce que je fais de ma fourmi? Est-ce que je la tue? 2 boussoles. Non, 2 pas, une boussole. Elle me sert à éliminer une carte. La boussole, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour la loupe. Et là aussi. Alors, je pourrais monter le livre si je fais... Si je mets là, la tablette, je prends 2... L'idole ici, je prends 2 tablettes. J'ai 3 tablettes boussole, je peux monter là. Je gagne une arme. Par contre, j'aurai plus de boussole, j'aurai plus rien. Le singe, je peux m'en donner une. La chèvre, elle peut me donner une carte. C'est pas ouf. Donc là, j'ai un dilemme. Est-ce que je le monte, le livre? Ou alors j'ai pièce, tablette, arme, je pourrais monter Qtile. Ou alors j'ai rouge, ça et ça. Je pourrais monter la loupe. Qtile, il me donne rien. La loupe, elle me donne rien. Le livre me donne une arme. Mais il me vide aussi de pas mal de ressources en contrepartie. Je pense que je vais monter la loupe. C'est la loupe et professeur qui nous font gagner la partie. C'est pas le livre, on s'en fout, en quelque sorte. Par contre, il va nous générer de la peur. Il va chercher des boussoles. Donc lui, il va chercher... Il va à droite, si possible, donc c'est là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah là, le singe, je vais l'activer. Il fait tourner la roue. Je prends du coup la boussole. Voilà. Après, j'ai pièce, tablette, arme. Pièce, tablette, arme pour faire monter Qtile. Voilà, hop, lui, il s'évade. Ok, donc ça, c'est une action de recherche.
Il va chercher des tablettes. Donc il va sur la case de l'araignée. Ok. Il me reste toujours ça. Je peux toujours vaincre la fourmi. Et ouais, si je tue 4 monstres, j'aurai un avantage, mais je vais pas avoir le temps de tuer 4 monstres. Est-ce que je la tue, la fourmi? Elle me donne 5 points. Et je peux éliminer une carte peur, ça me fera 1 point de plus. Parce que sinon, c'est un malus. Bon, on va utiliser les 2 pas et la boussole. On va tuer la fourmi et on va la retourner directement. Comme ça, on détruit une carte peur. Je vais détruire celle de ma main. Voilà. Lui, il va chercher des pièces. Il n'y a plus d'emplacement de pièces disponible. Là, c'est mon tour. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement? Je peux faire un échange. Là, il n'y a plus rien qui peut me faire monter. Boussole, j'ai pas. Arme, j'ai pas. Je vais peut-être m'arrêter là, moi. Je m'arrête là. Je vais passer. Parce que là, je vois pas trop ce que je peux faire. Lui, il va chercher des rubis. Il n'y a plus d'emplacement. Donc, ça sert à rien. Il va chercher des armes, ça donne pas de points de toute façon. Donc, ça sert aussi à rien. Ok. Donc, je récupère mes 2 personnages. Il n'y a pas de monstre pour m'embêter. Donc, pas de carte peur. Ça va finir sous le deck. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière manche. Ça va, j'ai des bonnes cartes. Ok. Plutôt des bonnes cartes. Donc là, si j'arrive à tuer 2 monstres, je débloque une carte. Ah ouais, j'aurais pas le dernier objectif. J'ai pas réussi à monter qu'utile jusqu'au temple. Dans le temps imparti. Tant pis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a récolté, récupérer les mecs là. Voilà, le sceptre qui progresse et qui va me débloquer une autre dent en or. Tambour sacré, coquille de passage. Ok. Hop, je récupère mes dents en or. Alors, wow, de la pioche et un déplacement. Détruire une tablette. Détruire une tablette ou tu. Ouais, la pioche c'est pas mal. Hein. La pioche c'est pas mal. On va la mettre là. Voilà. L'eau va monter. Donc elle montait en fin de manche. Est-ce que je me récolte quand même une carte peur? Comment ça marche là? Votre calepin peut quant à lui se retrouver immergé, mais essayez de le garder au niveau de la marée. S'il se situe plus bas que la tuile marée, voilà. D'accord. Donc c'est quand il est plus bas qu'on prend de la peur. Ok, on n'est pas encore catastrophique. C'est moi qui récupère le réveil. Et on va partir pour la dernière manche du coup. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Concrètement, il faut déjà avoir nos cartes. J'ai pas de tablette lui pour l'activer. Il va me falloir du rouge, des armes, de la boussole. Ben, lui, il me donne tout ce qu'il faut pour faire monter qu'utile. Faut que j'aille là. Impératif. Impératif. Donc, je peux faire voiture. Ah, double voiture. Non, encore mieux. Boussole, voiture. Et voiture de la créature. Hop, voilà. Peur. Boussole, arme, rouge. Trop bien. On est sûr de réussir le scénario. Yes. J'avais plus galéré sur le précédent. L'automa va chercher des pièces. Alors, il va chercher à droite, parce qu'il a le choix entre les 2 gros temples. Il va là. Ok. Je vais mettre qu'utile hors de danger, comme ça on est tranquille. Donc voilà, je dépense les ressources. Comme ça qu'utile, il peut grimper. Hop. Je sais pas s'il prend un emplacement ou s'il se met là. J'en sais rien. Bon, on va le... Ah, de toute façon, l'automa, il a pas de loupe dans cette partie. D'habitude, il y a la loupe, mais là, il l'a pas. Exceptionnellement, donc on peut le laisser là, on s'en fout. Ok, j'ai recherché, voilà. Moi, je sais que j'ai gagné le scénario. Maintenant, je continue. On nous dit quand même de continuer pour essayer de débloquer d'autres symboles. Bah là, en fait, je vais pas pouvoir en débloquer des symboles comme ça, mais en fait, je vais pouvoir augmenter mon score pour essayer d'avoir le meilleur score possible quand même. Donc, on va se battre quand même. Il achète le meilleur objet, donc la trousse de secours, 1 point.
remplacé par le fouet. Ok. Il me reste un perso. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une créature là qui traîne. Il me faudrait avion. Alors avion et bottes, je les ai. Hein. Je pourrais. Hein. Ça, j'essaie de la tabasser. Honnêtement, ouais, ça me paraît pas mal. Avion et bottes, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, je vais y aller pour le fun. Donc déjà, je gagne pièce, 2 tablettes, et j'active un site tente. C'est là qu'il faut que je vois confirmation. Est-ce que les 2 temples spéciaux, il me semble que c'est des tentes. Ils seront tous les 2 considérés comme des sites tentes de niveau 1. Ouais, donc c'est bon, c'est bien des tentes. Alors, soit je gagne un objet, soit 2 boussoles, soit une pièce de tablette. Une pièce de tablette, tablette pour ça, pour faire monter mon livre. Une pièce de tablette. Ouais, je vais prendre plutôt celui-là. Une pièce de tablette. Pièce de tablette. Voilà. On pourra tuer la créature comme ça. Lui, il va chercher des tablettes lui aussi. Alors, il va aller là. Donc là, ce que je vais faire, je vais combattre la créature. Il me faut une botte. Ben, elle peut me donner... un bateau. Ou alors je peux faire... Ah, une botte, j'en ai une là. Je vais activer mon singe roue en or. Je tourne. Je prends carte. Ah non, mais elle meurt à la fin du tour, la botte. Non, je fais n'importe quoi. Ah oui, c'est en rapide. Ah oui, j'ai pas fait d'action. Ah non, non, c'est bon. Donc là, je pioche. J'ai une botte. Je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Ah, j'ai pas d'arme. Mince. Ah, il faut une arme pour tuer ça. Alors, des armes, je peux en trouver. Bah, si je mets ça ici, ça me donne une arme en rapide. Donc, j'ai le pas, j'ai l'arme et je donne une tablette. Ah, dommage, ça m'a fait utiliser une idole. Je l'active direct pour détruire une peur. J'en avais là. Ah, ça me donne quand même 6 points. Hein. Et j'en ai perdu 4. Ok, donc c'était un bénéfice de plus 2. Il gagne un artefact qui vaut le plus de points. 2 points. Le pendant en obsidienne. Remplacé par la statue borgne. Ok, on échange un diamant rouge, enfin un truc rouge, la rubis, contre tout ça. Ça peut servir. Je vais faire monter mon livre avec boussole, 3 tablettes. C'est bien, ça me fait passer de 11 à 14, donc 3 points. Et je gagne une arme. Après, il me faudra pièce, tablette, arme. J'ai déjà pièce, arme. Il manque la tablette. Ok, on va voir si on peut s'en débrouiller d'une. Manche 5, il découvre un gros site. Donc c'est le dernier disponible. Il gagne un nouveau symbole. Un truc face cachée. C'est un gros site sans monstre, c'est celui-là. Ça marche. Alors moi, pour trouver... Ouais, j'ai besoin de tablette, c'est bon, je sais comment en avoir. Je vais utiliser la roue en or pour gagner boussole, tablette. Donc ça, c'est du rapide. En action, je fais pièce, tablette, arme. Comme ça, je peux monter là-dessus. Je gagne 3 points et je peux acquérir un artefact qui coûte moins 3 ou moins. Bonhomme gratuitement sur tente. 2 tablettes. Rechercher en payant diamant rouge de moins. Ils sont pas ouf là les objets. À ce moment-là, je vais prendre celui-là. Celui-là, il va me donner 2 tablettes. Directement. Et là, pour rechercher boussole arme rouge, ça va être chaud. À mon avis, là, je suis cuit. Ah, il gagne tous les objets. Tous les objets, ça se résume au fouet, vu qu'on est à la fin de la manche. Par contre, j'ai pas remplacé l'artefact. Cavalier divin. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Elle peut me faire évoluer un objet. Ben ça, par exemple, ça pourrait être une arme. Mais ça fait pas trop... Ça fait pas grand-chose. Là, j'ai 3 dents noires, je pourrais faire tourner ma roue. Ah, il y a peut-être un truc à faire. Roue. Non, ça va être compliqué quand même. Parce qu'en fait, je pourrais avoir un rouge, mais je pourrais pas avoir une arme plus un rouge. Elle a sa capacité de transformation, encore dispo. Ouais, mais je fais n'importe quoi. De toute façon, le livre, je peux pas le faire monter là. Ouais, je fais n'importe quoi. On peut jamais monter le livre jusqu'en haut. C'est le maximum, c'est là. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi. Je suis en train de me casser la tête alors que je peux même pas le monter. Bon, bah, il me reste plus que des actions. Faut que je rentabilise un max maintenant.
Là, c'est acheter des artefacts ou des objets. Bah, pour une pièce, je vais acheter l'objet qu'il y a au marché. La pioche qui me donne un point. Voilà. Et ça sera remplacé par les notes sur les gardiens. Automa, il va chercher des boussoles. Donc ça va être là. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais jouer cette carte pour gagner boussole. Tout simplement. Lui, il va chercher des armes. Il peut aller là. Alors là, j'ai plusieurs trucs, là. Je pourrais gagner une arme, mais bon, ça me sert à rien. Ça me sert pas à grand-chose. Je vais faire tourner ma roue en or. Je vais prendre boussole voiture. Ouais, voiture va pas me servir, mais au moins la boussole. Je vais la faire encore tourner en rapide pour gagner boussole. J'ai 4 boussoles. 4 boussoles. On va m'acheter ça. Pas considérer, on s'en fout. Ou redresser 2 assistants. Pour encore faire tourner, ouais, je vais prendre ça. Ça, c'était que des actions rapides. Je prends ça pour 4 boussoles. Ça me redresse 2 assistants. Bah, le singe et lui. Voilà. Bon, là, je fais ça vraiment pour gratter des points. Ça peut me servir. Déjà, je gagne un point avec ça. Il va chercher des rubis. Il n'y en a pas. Non, donc tu restes là. Je vais activer mon singe. Il va me donner une pièce. Pièce à un bateau. Mais en fait, le bateau, je m'en fous. Avec 2 pièces, je vais acheter la note sur les gardiens. Un point. Je crois que je vais être bloqué. Je vais plus rien pouvoir faire. La brosse. Oh, elle est bien celle-là. 3 points en plus. Celle-là, elle est super. Lui, je peux l'incliner, me donner une boussole. Elle peut me transformer un truc, mais aucun intérêt. Ah, mais si! Oh là là! Je suis bête! Oh putain, j'ai les tuiles là! Oh putain! Donc, elle peut me transformer un truc. Donc, si elle me transforme ça en arme, il faut arme-pièce. Ah ouais, j'ai tout dépensé maintenant. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, j'ai quand même 2 tablettes boussole. Je peux quand même prendre un petit 2. Ah ouais, j'ai été bête. De toute façon, j'aurais pu gratter un meilleur truc. Ouais, l'automa, il avait déjà passé. Bah là, je vais m'arrêter. Hein. De toute façon, j'ai plus rien là. J'ai plus rien. Je prendrai pas de carte peur parce qu'eux, ils sont sur des sites sans monstres. Et là, même si l'eau allemande, de toute façon, elle va aller sur mon carnet, donc je prendrai pas de carte peur. Donc on est bon. Il n'y a plus qu'à calculer le score. Et nous voilà pour le calcul des scores. Alors, du coup, déjà l'automa, là, il va avoir 0. Parce qu'il n'a pas de loupe, il n'a rien. Moi, j'ai loupé carnet. J'ai fait la totale. 23 plus 17, 40. En petit... Oula. En petite tuile, j'en ai une de niveau 2. Au niveau des idoles, 1, 2, 3, 4 x 3, 12. L'automa, il a 12. Plus 3 x 6, il a 18. Il n'a pas de petite icône comme ça. Au niveau des créatures, lui, il n'en a pas. Moi, j'en ai 3 x 5, 15. Voilà. Ah ouais, après, l'automa va se rattraper sur les objets, par contre. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de la peur? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà là, je peux les remettre, j'ai moins 5. Voilà. Après, au niveau des objets et des tout ce que j'ai acheté, ça vaut pas de points, c'est mes cartes de base. Ça, je les trie un peu. Voilà. Ça et ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai que 12 en objet. J'ai pas trouvé grand chose. Ouais, j'ai pas réussi à avoir cela. Après, je m'en suis bien sorti dans cette partie aussi. Pourquoi? Parce que j'avais débloqué des cartes avant. J'avais débloqué la 15 et la 16 qui m'ont bien aidé. Hein. Ben, la plume de pierre et tout, ouais, c'est vrai que c'était énorme. Donc en fait, je pense que si j'ai galéré sur la partie d'avant, où j'ai perdu, c'est parce que j'avais rien débloqué. J'ai peut-être mal optimisé aussi mes petites croix là. De toute façon, on va voir en fin de partie qu'est-ce qu'on va cocher, qu'est-ce qu'on va débloquer pour la prochaine, pour la 5. En fait, je pense que c'est là où ça se joue pas mal. C'est que si sur la première, on débloque une bonne carte, elle nous aide sur la deuxième mission. Là, du coup, on va gagner facilement, on va débloquer des trucs pour la troisième, etc.
Ouais, je pense que c'est ça en fait le truc. Donc, comme j'ai bien galéré sur la troisième, en l'ayant refaite, en fait, j'ai débloqué 2 objets, c'était assez énorme. Ok, donc ça c'est bon, ben, je vais pouvoir les ranger ces cartes. Moi j'ai mon score final là déjà. 40, 42, 52, 54, 64, 69, 79, 81, moins 5, 76. Et il me faut les objets de l'automa. Pour voir si je l'emporte. Pareil, je vais séparer déjà les artefacts. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 pour tout ce qui est objet, carte. Ouais, mais lui, il a pas fait grand chose. Hein. 52 points seulement. Et je l'ai exterminé. Il était nul, là, l'automa. Bah, de pas pouvoir tuer de monstres, ni de la recherche, c'était un peu punitif. Je me suis pas trompé de tuile, non? C'est la tuile avec la créature que j'ai enlevée. Ouais, c'est bien ça. C'est bien celle-là que j'ai isolée. Donc, il pouvait pas tuer de monstres. Et il avait pas une recherche secondaire. Il avait pas de loupe. Donc, en fait, oui, il avait pas grand-chose à faire, lui. Ça va me remonter mon score, du coup. Parce que là, je fais 76 moins 52, ça me fait 24. Un score de 24 en positif. C'est bien, ça va combler mes anciens scores. Après, je dois cocher. Alors, j'ai réussi l'objectif principal. Et j'ai réussi le premier secondaire. Les autres, non. Ah ouais, je devais tuer 4 monstres, j'en ai tué 3. Dommage. Et j'ai pas avancé qu'utile au bon moment. On va voir qu'est-ce qu'on va débloquer. Alors, ici, j'ai fait celui-là. Point d'interrogation, c'est ce qu'on veut. Donc, je vais voir. Je vais déjà cocher les autres. Ah mince, j'ai un mauvais bouchon. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 3 petites pierres noires et une goutte. 3 pierres noires et une goutte. Ah, déjà la goutte, ici, elle me débloque le 21. Yes. Et 3 pierres noires. Donc 1, 2, 3. Et je débloque aussi le 20. Et après, j'ai le point d'interrogation. Symbole que je veux. Alors, symbole que je veux. Cœur, ça ne me servirait pas. Goutte. Patte, non. Symbole que je veux, y a rien. Là, si je prends la pépite d'or, j'ai pas le droit d'aller là, parce que j'ai pas démarré le chemin des pépites d'or. Ah, je pense que ça vaut plus le coup. Non. Ah, peut-être les masques. Dans les masques, on n'est pas loin du 23. Ou si je coche là, ça me fait patte et plus goutte. Hein. Ça me permet d'avancer sur 2 pistes. Les plumes, j'ai même pas commencé. Les chapeaux, bref. Bon, je vais prendre celui-là. Ça me paraît pas mal. Pas mal. Voilà. Ok. Donc, ouais, une bonne partie. 21 et 20. 21 et 20. Qu'est-ce qu'on a débloqué? « 21 et 20 » bah ouais. En observant les roches de Narak, vous avez identifié un minerai bleu doté de fortes propriétés magnétiques. Maintenant que vous avez compris pourquoi vous tourniez en rond, vous réétalonnez votre boussole. Elle continuera certes à vous égarer, mais cette fois-ci, elle vous mènera peut-être vers un lieu intéressant. Commencez le prochain chapitre avec l'objet boussole indécise en dessous de votre pioche. Ok, et le 21... Plusieurs points d'eau à travers l'île dégagent une odeur distinctive. Vous avez à présent suffisamment de données pour en conclure que ces eaux, ou en tout cas leur odeur, influent sur le comportement des gardiens. Il est temps de passer aux expérimentations. Commencez le prochain chapitre avec l'objet seau du puits. Donc le seau et la boussole. On va aller voir ce que c'est et après, ça sera fin de partie. Le seau et la boussole. Donc ça, c'est les objets de l'extension. On nous a demandé de les mettre de côté. Le seau il est là. C'était ça aussi, je crois, boussole indécise. Je me rappelle plus, je suis fatigué. Bah ouais. Bah oui, en plus, il parlait de boussole, donc forcément. Alors, bonhomme, gratuitement sur un site tente. Mais au lieu de l'activer, activez la tuile du dessous de la pile temple. Wow, oh, c'est balèze. Putain, c'est trop bien. Au lieu d'activer une tente, c'est vachement fort. Et là, je pioche une carte du dessous de mon deck.
Donc ça c'est bien, on achète un objet, il va sous le deck, on le récupère avec ça. Ok, donc ça ira sous mon deck, je commencerai la partie avec ces avantages-là. Donc je suis avantagé. Donc là je refais mon deck, toujours avec 2 cartes peur. Ça, ces cartes on les a pas débloquées, donc je les remets dans la boîte. Et en fait les cartes qu'on débloque, par exemple là j'avais débloqué l'objet, c'était le bateau. Maintenant il rejoint la pile des objets, et je pourrais l'avoir dans mon marché d'objets sur la partie 5 et 6. Voilà, c'était la mission 4 de la campagne des ruines perdues de Narak. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi je me suis bien amusé et j'ai bien joué. En témoigne mon score. Voilà, à la prochaine!